se donner. Tout grandit bien. On peut voir les concombres, les tomates, les courgettes. Oui, j'ai oublié la petite nouveauté de cette année, c'est les melons. Alors, si toutefois chaque petite fleur donne un melon, ça pourrait être bien. Il y en a là et là. Voilà, j'ai jamais fait pousser des melons, donc je ne sais pas. On verra ce que ça donne. J'aimerais que chaque fleur là y ait un melon, ce serait super. Surtout que ça va continuer de pousser, donc on verra. Bien, bonjour tout le monde. C'est toujours un moment de plaisir, de partage, de voir l'évolution d'un potager, d'un jardin, d'un milieu de vie assez extraordinaire qui nous pousse toujours à aller plus loin. Cette année, c'est assez extraordinaire. Je vous montrerai tout ça évidemment. Ouais, c'est bon. Là, à 7 h du matin, c'est ce qu'il y a de mieux, à la fraîche. Je conseillerais toujours. N'hésitez pas à vous lever de bonne heure et vraiment à partager ce réveil avec la nature, avec ses plants. Il n'y a rien de plus réconfortant que ça. Alors là, c'est assez marrant parce que j'ai des plants entre les nouvelles pousses de cette année et des pousses de l'année dernière que je laisse pousser d'ailleurs. Je vais vous faire voir ça. Et puis même c'est assez extraordinaire. Donc je vais vous faire voir ça. Alors là, celui-là, je ne sais pas d'où il vient. C'est le tournesol qui a poussé tout seul dans cette terre. Mais quelle belle plante à côté de mes nouveaux arbres fruitiers. Là aussi c'est pareil, là j'ai des tomates qui poussent, j'ai rien demandé, donc évidemment on a un peu paillé. Et puis voilà quoi, je veux dire, pas besoin de faire de semis. Enfin, pas besoin de faire ces façons de parler évidemment. Les courgettes, il y en a déjà à gogo quoi. Courgettes jaunes, un petit peu orangé tout ça. Et là c'est pareil, donc là bon, les tomates ça explose de partout, on va avoir une excellente récolte de tomates cette année. Mais évidemment, je vais un peu plus veiller sur la protection du jardin. La rhubarbe a très très bien pris. Là, c'est des courges l'an passé. Là, c'est assez extraordinaire, quoi. Ça pousse, sans j'ai rien demandé. Et puis ça s'éclate en plus. Et là, c'est de plus en plus vert, quoi. La rhubarbe, ça, c'est les. Souvenez-vous, donc pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, la grosse racine de rhubarbe que j'ai découpée en 11. Et mais à reprendre plus belle. Ah ouais, c'est pas mal de rhubarbe. Elles se plaisent bien à priori ici. Alors c'est vrai qu'ici donc j'ai favorisé un peu la culture sous des conditions à peu près fraîches. Et donc là c'est vrai que la rhubarbe ici elle s'éclate. Bon là ici on a replanté, j'ai replanté des salades qui se marient très bien avec l'haricot montant là, qui s'éclate. Et puis là on a refait des semis il n'y a pas longtemps. En pleine terre. Donc comme ça permet d'étaler un petit peu la récolte. Faut pas aller trop vite. Bon, les pommes de terre, on n'en parle pas. Tout va bien. Ça, c'est mes jeunes plants de tomates. Différentes variétés. Et ça prend vachement bien. Je sais que dans quelques jours, cela il va falloir déjà les attacher. Contrairement à d'autres où c'est déjà attaché depuis longtemps. Alors les fèves ici, on en a récolté énormément. C'était vraiment un plaisir. C'est la fin évidemment. Les pucerons sont arrivés. On a essayé de les protéger un petit peu. Mais on laisse les dernières gousses pour récupérer les graines. On va attendre tout ça que ça meure parce qu'on va replanter sur la même. C'était une belle réussite cette année. Beaucoup de kilos de fèves. Et là donc je récolte plus. Je laisse. Voilà, on va laisser tout ça
tomber joyeusement. Et puis ensuite, moi, cette culture de fèves, on en reparlera dans d'autres vidéos. À quoi peuvent-elles servir? Voilà, là, ça prend bien. Alors, les concombres, on a différentes variétés de concombres. Là, c'est absolument génial. Alors là, on va deux fois, il faut lui donner un petit coup de main. Voilà, que les accroches puissent se faire. Là, elle l'a fait tout seul. Donc ça, c'est cool. Alors là, il y a des plants de patates qui n'arrêtent pas de pousser. Je vais pas trop laisser faire, évidemment. Alors, on avait planté les patates et puis ça repousse, quoi. Derrière, ça repousse. C'est extraordinaire. Donc c'est sûrement les patates que j'avais laissé un petit peu monter en fleurs. De la graine qui a repoussé. Donc si la nature le veut bien, évidemment, on sait que les patates, ça se conjugue pas trop avec les autres légumes. Mais bon, faut pas se laisser avoir non plus. Vous voyez là, les jeunes plants de patates là, qui poussent à côté de... Ça c'est une autre variété de... Non, c'est pas ça, c'est des courgettes du Maroc que j'essaye cette année. J'en ai 3 plants ici. On verra ce que ça donne dans les prochaines vidéos. Alors vous voyez là, les arbres, donc je laisse pousser ces frênes là, parce qu'il faut vraiment laisser pousser les arbres. Je vais en planter d'autres d'ailleurs, des arbres fruitiers au bord dans les prochains mois. Ça manque, donc ça permet de faire de l'ombrage naturel et de pas, donc sans trop laisser pousser les arbres trop, il faudra bien les tailler, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et là voilà, je vais ici bien tenter pour mettre des arbres de façon stratégique, même au milieu de cette culture-là. Là, c'est vraiment le centre qui prend le plus de soleil. Les courges, je les crains pas trop, mais sur d'autres cultures, je pense que c'est un peu trop. Donc, il faudrait que je pense à vraiment planter un arbre. Ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous. Pensez à planter des arbres avant le potager. Bah, j'ai envie de vous dire, bah, la mare, ça se passe bien. Ça pousse tranquillement. Des nénuphars, ça monte en fleurs. C'est cool, hein. Alors voilà, la salade explose ici. C'est vraiment une culture qui réussit très bien. Là, on est parti ombrager, on est en dessous de 10 kiwis du voisin. Hein. Kiwi, donc je rappelle que c'est un arbre liane. Et ça part de partout là. Voilà. Donc ça c'est top pour faire de l'ombrage. Et selon l'axe du soleil, donc c'est à peu près... ça prend pas trop le soleil. C'est vraiment à l'ombre assez régulièrement. Et côté salade, j'ai repiqué des salades ici. Mais on en mange très régulièrement. On arrive à très bien gérer entre se nourrir et le repiquage. C'est excellent, vous voyez. Donc on a encore les dernières grosses là. Bon là qui vont, donc il faudra attendre un petit peu. Et puis là on a repiqué des petits. Et donc on fait une rotation de salade, c'est vraiment pas mal. Bon bah c'est gentil, toi Françoise, hein, donc elle m'a passé des très jolies fleurs là, qui poussent très bien. Donc je les ai attachées parce que c'est des longues tiges et puis ça a tendance à vriller. Et autour de mon nouveau nachi, donc cette année, alors je vais vous montrer, ça y est, c'est le premier fruit que j'ai. Oh, j'en ai une deuxième même. Donc je vais être assez surpris d'avoir une production de nachi parce que ça c'était les anciennes fleurs là. Oh, il y en a un qui pousse d'ailleurs là. Hop, ah oui, je vais en avoir plusieurs. Ouais, oh, c'est... Donc je rappelle toujours assez, quand vous arrivez dans votre potager tous les jours, hein, quel que soit votre potager, surtout faites le tour, observez avant de faire avant quoi que ce soit, pardon. Et là j'ai mon pommier là cette année, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer ça. Une ribambelle de pommes. Alors il a toujours été super productif, mais je vous avoue que cette année c'est impressionnant le nombre de pommes que j'ai. Ah bah il est là, un ami qui arrive, voilà. Il vient toujours me voir lui. Hein Philippe? Ça va et toi?
Non, pas encore. Je les aurai à partir du mois de juillet, j'attends un petit peu. Ah oui, tu vas voir. Bah, viens, c'est la rentrée, c'est là-bas. Voilà. Et là, regarde-moi ce spectacle-là. Les tomates, vas-y. T'as les tomates. Ouais. Et encore, j'ai un plant qui pousse tout seul en bas là. Et là, les aubergines. Ouais. On a mis une bâche là pour protéger pour les chaleurs de l'été. Ouais. Baisser la température. Et regarde-moi ces aubergines. Ouais, c'est joli. Elles sont magnifiques. Et là, les betteraves, là, bon, j'ai commencé à en cueillir là. Elles sont bonnes, les betteraves. Ouais, elles sont super bonnes, ouais. Et là, tu vois, ça va être génial. Et puis ici, là, c'est un piment. Ouais, ça c'est poivron. Ça, c'est poivron. Donc, il y a différents types de poivrons. Et donc, derrière la tomate qui commence à bien pousser. Les cœurs de bœuf qu'on a mis un peu en dernier. Et là, on avait 3 pieds de melon. On va s'amuser un peu, tu vois. Ouais, ça pousse, voilà. Et ça pousse plutôt bien d'ailleurs. Ça y est, ça commence. Donc, il faudra commencer à les... C'est chouette, hein. Ouais, tu laisses les feuilles, ça commence ça pourrit, ça fait de l'engrais. Ouais, ça fait de l'engrais, je laisse pourrir, c'est les feuilles de rhubarbe quand je récolte. Bah ça c'est très nourrissant hein, pour les pieds de légumes, donc ça donne de l'azote tranquillou durant la saison quoi. Et là c'est comme du compost du terreau. Bah là j'ai fait ce qu'on appelle une culture en lasagne, tu vois. Tonte de pelouse, fumier de cheval, un peu de terre. Enfin bon voilà, c'est des conditions qui sont idéales pour les plants quoi. Ouais, cette serre elle est vraiment pas mal du tout. J'en suis très content d'ailleurs. Ouais, il va falloir que je les catalyse un peu. Ouais, je vais les pincer parce que sinon ça va être la foire d'empoigne là-dedans. Et là, tu vois, en dessous, là, bon, j'ai des petites tomates déjà, mais toi, regarde. Ça, c'est le courge. T'as vu? C'est une concombre, ça. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas, on verra. Ça ressemble à une feuille de concombre. Ça, c'est pas une courgette, ça, c'est sûr. Peut-être une courge, je sais pas, une variété, je sais pas, on va voir. Ouais. En tout cas, c'était sûrement dans un compost parce que. Oui. Voilà. Ça, c'est un poirier, c'est un arbre qu'ils ont réparé. Ouais. Parce qu'il était cassé en deux, il y avait une tempête ici, là. Et là, regarde comment c'est reparti avec énormément de fruits, là. Pour éviter. Alors, comme l'arbre est assez fragile. Il faut le tailler, là. Parce que cette elle est lourde. Elle est super lourde, il va casser, ouais. Donc, soit je mets un piquet et je le stabilise. Ouais, après, il faut le tailler. Ouais. Ou alors, je peux le mettre un piquet et faire une forme de vigne, tu vois. Ouais. Parce que c'est celles qui sont basses, ça, tu vois, c'est celles qui a le plus. Les autres donnent moins. Ouais. Il faut que tu coupes les autres et que tu fasses tenir celle-là. Ouais, exactement. Il faut que je le fasse assez rapidement parce que ça grossit vite. Il faut attendre qu'il y ait plus de fruits. À l'automne. À l'automne, au printemps. Ouais. Donc là-bas, non, j'ai mis les concombres, il y a 3 pieds de cornichons. J'ai testé donc une amie qui m'a filé des courgettes du Maroc, c'est 3 plants qui sont là. Et une autre variété de concombre ici. On verra ce que ça donne, mais voilà. Et là, on a tous les kiwis là qui. Ouais, c'est beau les kiwis. Les kiwis, ça va être vraiment top quoi. Ouais. Là-haut, tu sais, le voisin qui vient d'un. Donc là j'ai les framboises, j'ai eu un petit bourdon. Ouais. Et je vais. 4 pieds que tu m'as donné là. Ouais. Je les ai mis comme ça. Ouais. Et à peu près à hauteur des tomates. Ouais. J'en ai des sauvages. Ouais. Et j'ai dit putain, il faudrait qu'ils arrivent vers les sauvages qui s'hybrident. Et sur quoi au lieu d'aller là-bas. Ah oui. Ah ouais. Alors ils me poussent comme ça, mais là c'est ça ils ont. Oh purée. Ouais. Parce qu'après s'ils s'hybrident avec les sauvages, tu auras de belles framboises. Hein. C'est clair. Merci à Philippe d'être passé. Il y a toujours des visiteurs qui passent au terrain. Et c'est avec un grand plaisir qu'à chaque fois on fait le tour du terrain pour savoir, ils aiment bien regarder un peu, voir ce qui se passe dans ce lieu qui les inspire. Et ça fait toujours plaisir en tout cas. On va aller, je vais vous montrer quelque chose. Alors, voilà, alors ça c'est mon petit rêve aussi, dans ce terrain où je m'y consacrais vraiment à plus de 100%. Vraiment avec les coups de folie, l'autonomie, on va essayer de viser les 80-90% d'autonomie. Et cette ruche là, avec les abeilles, etc.
Merci à Guillaume de participer à mon projet. Et donc avec beaucoup de... à tous les étages. Ça sent super bon d'ailleurs dedans. Ça a déjà été travaillé. Et on va placer ça dans un lieu vraiment stratégique. Ça va être vraiment chouette. Voilà, c'est haut comme ça. Évidemment, je vais la déplacer. Là, c'est juste pour la présenter. Évidemment, je ne vais pas le laisser ici. Et vous en êtes trois beaucoup plus planqués, mais ça a été super chouette. Bah voilà, écoutez, on a fait ce petit tour de jardin. Je vais continuer à filer, à un truc, et avant de m'absenter. Mais les copains sont là. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, bye bye.